Bonjour tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire absolument incroyable qui va certainement vous faire frissonner. Imaginez-vous arriver au seuil entre la vie et la mort, et avoir à ce moment une vision prophétique de l'avenir, une vision qui ne s'est révélée que lors de la clôture des Jeux Olympiques de Paris en 2024. C'est l'expérience incroyable de Quilon Ashford, et vous ne voudrez pas manquer aucun détail de ce voyage spirituel et révélateur. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur le canal, profitez-en pour vous abonner et activer les notifications car des histoires comme celle-ci sont tout simplement incontournables. Bonjour, je m'appelle Quilon Ashford, j'ai 52 ans et je vis à Boulder, dans le Colorado, une ville que je considère comme un véritable paradis pour ceux qui recherchent la paix et la connexion avec la nature. Je suis instructeur de yoga et de méditation, une profession que j'ai embrassée depuis plus de 2 décennies et qui me permet d'aider les gens à trouver l'équilibre dans leur vie. Je suis marié à Rebecca, ma compagne depuis 25 ans et nous avons un fils, Tyler, qui a maintenant 29 ans. Notre famille a toujours été très unie, et cela a été essentiel pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours apprécié les choses simples de la vie. Une course à pied en plein air, un après-midi tranquille avec la famille ou une séance de méditation dans les montagnes ont toujours été suffisants pour me rendre heureux. Ma routine était assez commune. Je me levais tôt, je faisais mon yoga, je donnais des cours dans le studio local et je passais les après-midi à la maison, lisant ou préparant mes cours. Mais il y a 15 ans, quelque chose est arrivé qui a complètement changé ma perception du monde et de l'existence. Ce fut une expérience qui m'a conduit à la limite entre la vie et la mort et qui influence encore aujourd'hui profondément ma façon de voir et de vivre la vie. Je n'ai jamais été une personne de croire en des choses surnaturelles ou mystiques. Bien que je pratique le yoga et la méditation, j'ai toujours considéré qu'il était plus des outils pour le bien-être physique et mental que des expériences transcendantales. Mais ce qui m'est arrivé cet après-midi de septembre 2009 a défié toutes mes croyances et certitudes. Je raconte cette histoire maintenant, quelques jours après la clôture des Jeux Olympiques de Paris, parce que quelque chose s'est passé pendant cet événement qui m'a fait revivre intensément cette expérience d'il y a longtemps. Mais avant d'en arriver là, je veux partager avec vous les détails de cet après-midi qui a changé ma vie pour toujours. Je ne suis pas écrivain, conférencier ou quoi que ce soit. Je suis juste un homme ordinaire qui a vécu quelque chose d'extraordinaire et qui ressent le besoin de partager cette expérience. Peut-être que quelqu'un qui traverse des moments difficiles trouvera du réconfort ou de l'espoir dans mes paroles. Ou peut-être que cette histoire éveille chez quelqu'un la curiosité sur les mystères de la vie et de la conscience. Alors, sans plus tarder, je vais vous raconter ce qui s'est passé cet après-midi de septembre il y a 15 ans. C'était un après-midi d'automne typique à Boulder. Le ciel était teint de gris, et une brise fraîche soufflait des montagnes, apportant avec elle l'odeur des pins et de la terre humide. Je revenais d'une course autour du lac Chotoka, l'un de mes endroits préférés pour faire de l'exercice et méditer. Je suis rentré chez moi en me sentant revigoré, comme c'était toujours le cas après ces courses. La maison était calme et un peu froide. Rebecca avait emmené Tyler chez sa grand-mère, donc j'aurais quelques heures seul. Je pensais que ce serait une bonne occasion d'allumer le feu, de prendre un de mes livres sur la philosophie orientale et de se détendre un peu. Je me suis accroupi devant le feu et j'ai commencé à ranger le bois. L'odeur du bois a rempli l'air pendant que j'allume le feu. Les premières étincelles dansaient sur le bois sec, et bientôt de petites flammes commencèrent à se former. Je me tenais là, regardant le feu se développer, sentant la chaleur se répandre progressivement dans la pièce. C'est à ce moment que tout a commencé à mal tourner. Je portais mon pantalon de course, fabriqué en matière synthétique. Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé, mais j'ai soudainement remarqué une petite flamme sur le cintre du pantalon. Au début, je ne m'inquiétais pas beaucoup. J'ai pensé que je pourrais facilement effacer avec mes mains. Mais quand j'ai essayé de frapper la flamme pour l'éteindre, quelque chose d'étrange s'est produit. Au lieu de s'éteindre, le feu a semblé gagner en force. En quelques secondes, les flammes se sont propagées dans le pantalon et ont rapidement augmenté. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, le feu avait déjà atteint ma veste. La panique aurait dû me prendre à ce moment-là. Toute personne normale aurait crié à l'aide, couru dans la douche, jeté sur le sol et roulé. Mais pour une raison que je ne peux pas encore expliquer complètement,
je n'ai rien fait de tout cela. Au lieu de la peur ou du désespoir, j'ai senti un calme étrange m'envelopper. C'était comme si je regardais tout se passer à l'extérieur de mon propre corps. Je vis mon reflet dans la fenêtre de la pièce, un homme en feu. Mes cheveux ont pris feu. Les flammes léchèrent mon visage, mais la douleur que je devais ressentir semblait lointaine, presque irréelle. À ce moment-là, j'étais sûr d'être sur le point de mourir. Mais au lieu de lutter contre cette idée, je l'ai acceptée avec une sérénité que je n'aurais jamais imaginée possible. C'était comme si une paix profonde m'enveloppait, une acceptation totale de ce qui allait arriver. Et c'est alors que quelque chose d'encore plus extraordinaire se passa. Tandis que les flammes consumaient mon corps, je sentis ma conscience se séparer de lui. Tout à coup, je n'étais plus coincé dans ce corps en feu. Je flottais au-dessus de lui, observant toute la scène d'une perspective complètement nouvelle. J'ai vu mon fils Tyler entrer dans la pièce en courant, ses yeux écarquillés d'horreur me voyant en flammes. Il essayait désespérément d'éteindre le feu, en me jetant des couvertures et en criant à l'aide. Je voulais lui dire que tout allait bien, qu'il n'avait pas à s'inquiéter, mais je ne pouvais pas communiquer. J'ai regardé tout se passer comme dans un film au ralenti. J'ai vu les voisins entrer en courant, apportant des extincteurs. J'ai vu l'ambulance arriver, les ambulanciers travaillant frénétiquement pour me stabiliser. À un moment donné, un hélicoptère de sauvetage s'est posé dans le champ près de notre maison. Pendant tout ce temps, je flottais là-bas, regardant tout avec un détachement émotionnel qui me semble maintenant surréaliste. Je n'avais pas peur, ni douleur, ni inquiétude. C'était comme si toutes les émotions humaines étaient restées derrière moi, avec mon corps physique. J'ai suivi l'ambulance jusqu'à l'hôpital, en flottant au-dessus d'elle. Aux urgences, j'ai vu mon corps être emmené à la hâte aux urgences. Les médecins et les infirmières travaillaient sans relâche, faisant tout pour me garder en vie. J'ai entendu des termes médicaux crier, vu des écrans clignoter, mais tout semblait si lointain. Je me tenais là, planant sur mon propre corps, me demandant si c'était la fin. Étais-je vraiment mort? Si oui, pourquoi étais-je encore là? Pourquoi personne ne semblait me voir ou sentir ma présence? C'est dans cet état de confusion et de déplacement que quelque chose d'encore plus extraordinaire s'est produit. Une lumière douce, mais en même temps intense, a commencé à remplir la pièce. C'était comme si toute l'énergie autour de moi était aspirée vers un seul point. Et puis il est apparu. L'entité de lumière est apparue graduellement, comme si elle se matérialisait à partir de l'énergie même de l'environnement. Je ne peux pas décrire son apparence avec précision, parce que ce n'était pas quelque chose qu'on voyait avec des yeux physiques. C'était plus une sensation, une présence écrasante, mais en même temps réconfortante. Le sentiment de paix et d'amour inconditionnel qui m'a complètement enveloppé était comme si j'étais plongé dans un océan de compréhension et d'acceptation. Toutes les peurs, tous les soucis, insignifiants devant cette présence. Alors j'ai entendu une voix. Ce n'était pas une voix au sens commun, avec un son qui réverbère dans l'air. C'était comme si des pensées étaient tissées directement dans ma conscience, se moulant avec la douceur d'une brise qui caresse le visage. La voix me rassurait, disant que je n'étais pas mort, mais que je me trouvais sur un seuil, un carrefour entre deux mondes. L'entité de lumière a commencé à me révéler des vérités qui dépassaient ma compréhension habituelle. Il m'a parlé de la nature de la conscience, car elle n'est pas limitée au corps physique, mais fait partie d'un tout infiniment plus grand, un flux sans fin d'énergie et d'informations. Il a expliqué que nous sommes tous interconnectés à un niveau vibratoire, tissant ensemble une immense toile cosmique lumineuse. C'était comme recevoir une leçon sur l'essence de l'être, sur les mystères qui imprègnent son existence. L'entité a parlé des blocages que nous accumulons tout au long de notre vie, des barrières invisibles qui nous empêchent de percevoir notre vraie nature. Il a parlé du but de la vie, qui n'est pas d'accumuler des biens matériels ou des réalisations, mais d'évoluer spirituellement et d'aider les autres à faire de même. Pendant cette rencontre, j'ai eu l'impression que toute la connaissance de l'univers était à ma portée. J'ai tout compris, du fonctionnement des plus petites particules subatomiques aux vastes mécaniques des galaxies. Mais je savais que je ne pouvais pas ramener tout ce savoir avec moi. C'était trop pour un esprit humain.
L'entité de lumière m'a montré que la mort telle que nous la concevons n'est qu'une transition et que notre conscience continue à exister au-delà du corps physique. Mais il m'a aussi montré que chaque vie est précieuse, que chaque expérience sur Terre a un but vital pour notre évolution spirituelle. Alors l'entité m'a posé une question qui changerait tout. Êtes-vous prêt à continuer votre voyage? J'hésitais un instant. La paix et l'amour que je ressentais là étaient indescriptibles, une étreinte divine que je n'aurais jamais voulu quitter. Mais d'un autre côté, je pensais à ma famille, à tout ce que je voulais encore accomplir sur la terre. Avant qu'il puisse répondre, l'entité a commencé à me montrer des visions de futur. Les visions venaient comme des flashs rapides, des scènes se déroulant à grande vitesse. J'ai vu des événements mondiaux se dérouler, des changements climatiques sévères, des conflits politiques, des avancées technologiques étonnantes. Il y avait un mélange de lumière et d'ombre, de défis et d'opportunités. Une vision en particulier s'est démarquée avec une clarté impressionnante. J'ai vu une immense tour de fer s'élever majestueusement au centre d'un événement grandiose. Autour de la tour, une foule immense était rassemblée, des gens de toutes les parties du monde célébrant en unité. Au centre de cette scène, un homme masqué effectuait des acrobaties incroyables, ses mouvements étaient gracieux, presque éthérés, comme s'il dansait dans l'air. Non loin, un autre homme, entièrement vêtu d'or, observait tout avec un regard intense, chargé de sens. Cette vision m'a fasciné et confondu en même temps. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais j'ai senti que c'était important, un signe de quelque chose dont je devrais me souvenir quand je reviendrai. L'entité de lumière a expliqué que le futur n'est pas fixe, que nos choix et actions façonnent constamment le cours des événements. Mais j'ai aussi dit qu'il y a certains moments, des points de tournant dans l'histoire de l'humanité, qui ont le potentiel de tout changer. J'ai vu des temps difficiles venir, des périodes de chaos et de souffrance, mais j'ai aussi vu que ces défis conduiraient à une grande transformation. J'ai vu des gens de cultures et de croyances différentes se rassembler, surmonter leurs différences pour faire face aux problèmes mondiaux. J'ai vu des avancées scientifiques qui résoudraient beaucoup de nos problèmes actuels, mais qui apporterait aussi de nouveaux dilemmes éthiques et moraux. L'entité m'a montré que chacun de nous a un rôle à jouer dans ce futur, que nos actions, même si elles semblent mineures, peuvent avoir un impact beaucoup plus grand que nous ne le pensons. J'ai vu comment un simple acte de bonté pouvait déclencher une réaction en chaîne, affectant des milliers de vies. Mais l'entité m'a également averti des dangers de se perdre dans la technologie, de oublier notre humanité et notre connexion avec la nature. J'ai vu les risques de laisser la peur et la cupidité guider nos décisions en tant que société. J'étais submergé d'informations, d'émotions. C'était comme si j'avais vécu 1000 vies en une seule après-midi. Mais je savais que je ne pouvais pas porter tous ces détails avec moi. Beaucoup de ce que j'ai vu s'effacera quand je reviendrai, mais le sentiment, l'essence de ce que j'ai vécu, resterait avec moi. Puis, une fois de plus, l'entité m'a présenté le choix. Continuer mon voyage spirituel ou retourner à mon corps physique. La décision était mienne, et je savais que quoi qu'il en soit, les conséquences seraient profondes. Face à ce choix, je sentais le poids des deux possibilités. D'une part, la paix et l'amour que j'y ressentais étaient indescriptibles. L'idée de tout laisser derrière et de continuer ce voyage spirituel était tentante, car il n'y avait plus de douleur, de peur ou d'incertitude, juste une compréhension profonde et un lien avec tout ce qui existe. D'autre part, je pensais à ma famille. J'ai vu le visage de Rebecca, j'ai imaginé sa souffrance si je partais. J'ai pensé à Tyler, encore jeune, qui avait besoin de son père. Je me suis souvenu de tous les plans que nous avions, de toutes les choses que je voulais encore essayer dans la vie. L'entité de lumière, remarquant mon hésitation, a parlé directement à ma conscience. Souviens-toi, Quilon, que chaque vie a un but. Votre voyage sur Terre peut encore avoir beaucoup de sens, si vous choisissez de revenir. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est allumé, une certitude que malgré la paix et l'amour que je ressentais là, ma mission sur Terre n'était pas encore terminée. Les visions de l'avenir que j'avais, bien qu'un peu floues maintenant, me donnaient le sentiment que je pourrais jouer un rôle important dans les événements à venir. Avec un mélange de gratitude pour l'expérience que j'avais et de détermination pour ce qui allait venir, j'ai fait mon choix. Je veux revenir, dit-il à l'entité de lumière. L'entité a semblé sourire,
si c'est qu'une la présence de l'énergie pure peut sourire. Souviens-toi, Quilon, de l'amour que tu as ressenti ici. Prends cette paix avec toi et partage-la avec les autres. Vous verrez le monde avec de nouveaux yeux maintenant. Et avec ces mots, je sentis ma conscience être tirée de retour. La lumière intense commença à se dissiper, et tout autour de moi commença à tourner. C'était comme si je tombais dans un tunnel sombre, mais sans avoir peur. Je savais que je rentrais chez moi. Ouvrir les yeux était comme émerger d'un rêve profond. La première chose que j'ai ressentie était une douleur intense qui enveloppait chaque centimètre de mon corps. Mais avec la douleur, vint une conscience aiguë, un sentiment d'être vraiment vivant, quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Il était allongé sur un lit d'hôpital, enveloppé de bandages. Le bruit constant des machines et l'odeur caractéristique de l'antiseptique me disaient que j'étais dans les soins intensifs. J'ai essayé de bouger, mais mon corps ne répondait pas comme je le voulais. ETJEVIS Rebecca. Elle était assise à côté de mon lit, me tenant la main. Ses yeux étaient rouges et gonflés de tant de larmes. Quand il a réalisé que j'étais réveillé, son visage s'est illuminé d'un sourire que je n'oublierai jamais. « Quilon » elle s'écria, les larmes commencent à couler de nouveau. « Tu es revenu pour nous. » Je voulais lui dire tant de choses, je voulais lui parler de l'expérience incroyable que j'ai eue, de la lumière, des visions. Mais ma gorge était sèche, et les mots ne sortaient pas. Tout ce que je pouvais faire était de serrer légèrement sa main. Les médecins ont été surpris de mon rétablissement. Ils m'ont dit que j'avais subi des brûlures sévères sur plus de 70% de mon corps et que j'étais resté dans le coma pendant presque 2 semaines. Médicalement parlant, c'était un miracle que j'ai survécu. Maintenant, alors que je suis ici, toujours en convalescence, je ne peux m'empêcher de penser à ce que l'entité de lumière m'a dit. Je me souviens de la paix, de l'amour, des visions du futur et de la mission que j'ai encore sur Terre. Je sais que je suis revenu pour une raison. Et bien que là le voyage n'est pas facile, je suis déterminé à vivre chaque moment avec un but, à répandre la paix et l'amour que j'ai vécu, et à aider les autres à trouver leur chemin, comme j'ai trouvé le mien. Dans les semaines qui ont suivi, ma vie est devenue un défi constant. Chaque souffle était une bataille, chaque mouvement, une victoire douloureuse. J'ai subi de nombreuses opérations, chacune plus éprouvante que la précédente, et il y avait des moments où la douleur m'étouffait, me faisant me demander si j'avais fait le bon choix en revenant. Mais, chaque fois que le doute s'installait, je m'accrochais au souvenir de cette paix indescriptible que j'avais ressentie, de cet amour inconditionnel qui m'enveloppait. Ces souvenirs sont devenus mon ancre, mon phare dans l'obscurité. Je savais qu'il y avait un but plus grand pour ma vie, et cette certitude me donnait la force de relever chaque nouveau défi. Avec le temps, j'ai commencé à voir chaque jour comme un cadeau. Chaque moment de douleur se transformait en une opportunité de croissance. La gratitude pour être en vie, pour avoir reçu une seconde chance, surpassait tout malaise physique. J'ai partagé mon expérience avec Rebecca et Tyler, craignant qu'ils ne me trouvent fou ou délirant à cause des médicaments. Mais à ma grande surprise, ils m'ont écouté avec un profond respect, comme s'ils savaient, à un certain niveau, que j'avais vécu quelque chose d'extraordinaire. « Papa, dit Tyler un jour, je ne comprends pas tout ce que vous dites, mais je peux voir que quelque chose a vraiment changé en vous. Tu sembles en paix, malgré tout ce que tu traverses. » Tes paroles m'ont profondément touché. J'ai réalisé que même si je ne pouvais pas transmettre complètement ce que j'avais vécu, le changement en moi était évident pour ceux que j'aimais. Au fil des mois et de la récupération physique, j'ai remarqué des transformations profondes dans ma façon de voir la vie. L'expérience de mort imminente n'était pas seulement un événement isolé, mais quelque chose qui a continué à façonner mon existence quotidienne. La peur de la mort, qui m'a hanté auparavant, disparut. Je savais, avec une certitude qui transcende la logique, que la mort n'était pas la fin, mais une transition. Et cette absence de peur m'a apporté une liberté que je n'avais jamais expérimentée. Mes pratiques de yoga et de méditation ont gagné une nouvelle profondeur. Auparavant, ils n'étaient que des outils pour le bien-être. Maintenant, ce sont des portails pour me reconnecter avec ce sentiment d'unité et de paix que j'ai vécu pendant mon voyage spirituel. Dans mes cours, j'ai commencé à encourager mes élèves à explorer leur propre connexion avec le divin,
non pas de manière dogmatique, mais par la présence et la pleine conscience. Ma relation avec Rebecca et Tyler s'est également épanouie. L'expérience de presque tout perdre m'a fait apprécier chaque moment passé avec eux. J'ai pratiqué la présence consciente, étant vraiment présent dans chaque interaction, exprimant mon amour et ma gratitude de manière plus ouverte et sincère. Cependant, tout n'était pas facile. Parfois, je me sentais frustré de ne pas pouvoir exprimer correctement ce que j'avais vécu. Comment traduire en mots quelque chose qui va au-delà d'elle? Comment partager une expérience qui défie notre compréhension de la réalité? Les visions de l'avenir que j'avais reçues restaient aussi avec moi, bien que beaucoup de détails aient disparu. Je savais que des temps difficiles allaient arriver, mais aussi qu'il y avait de l'espoir. Cette conscience pesait parfois sur moi, me faisant me demander quel était exactement mon rôle dans ces événements futurs. J'ai décidé, cependant, de ne pas devenir un prédicateur ou un gourou. Je ne voulais pas créer un culte autour de mon expérience ou me présenter comme quelqu'un avec des réponses définitives. J'ai plutôt choisi de vivre d'une manière qui reflète ce que j'ai appris, en espérant que mon exemple pourrait contribuer positivement au monde autour de moi. J'ai continué mon travail en tant qu'instructeur de yoga et de méditation, mais maintenant avec une profondeur et une authenticité renouvelée. Je me suis davantage impliqué dans le travail bénévole dans la communauté, croyant que chaque acte de bonté pourrait avoir un impact plus grand sur que nous imaginons. Et ainsi, jour après jour, année après année, j'ai vécu ma vie avec une nouvelle perspective. Toujours conscient du présent, reconnaissant pour chaque expérience, mais aussi attentif aux signes de l'avenir que j'ai entrevus. Les années ont passé, et ma vie a suivi son cours. J'ai continué à vivre à Boulder avec Rebecca, donnant mes cours de yoga et de méditation. Tyler a grandi, est allé à l'université et a commencé sa propre carrière. La vie est devenue calme mais pleine de sens. Bien que l'intensité de mon expérience de mort imminente ait diminué avec le temps, je ne l'ai jamais complètement oubliée. Les leçons que j'ai apprises, la paix que j'ai ressentie continuaient à influencer ma vie quotidienne. Et au fond de mon esprit, il y avait toujours ce sentiment d'attente, comme si j'attendais quelque chose d'important. Puis, il y a quelques jours, c'est arrivé. C'était une soirée ordinaire. Rebecca et moi regardions la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris à la télévision. Détendus sur le canapé, nous commencions les athlètes et les présentations. Soudain, quelque chose sur l'écran m'a fait m'asseoir droit, mon cœur se déplaçant. La voilà, la tour de fer que j'avais vue dans ma vision 15 ans auparavant. La majestueuse et lumineuse tour Eiffel était au centre des attentions. « Calme, qu'est-ce que c'est ?» demanda Rebecca, remarquant mon soudain changement de posture. Je ne pouvais pas répondre immédiatement, mes yeux étaient fixés sur l'écran, à la recherche. Et puis, je l'ai vu. Un homme masqué faisant des acrobaties incroyables, ses mouvements gracieux et hypnotiques. Et à côté de lui, un homme vêtu entièrement d'or, observant. J'étais essoufflé. C'était exactement comme dans la vision. Chaque détail était là, se déroulant devant mes yeux. C'est ça, murmura-je, plus pour moi que pour Rebecca, c'est le signe. Rebecca me regarda avec inquiétude. Quel signe, chérie? De quoi parles-tu? J'ai réalisé que je ne lui avais jamais parlé de cette partie spécifique de mon expérience. J'ai beaucoup partagé sur ce que je ressentais, sur la paix et l'amour qui j'ai essayé, mais certaines choses, comme les visions du futur, sont restées en moi. Je me suis souvenu de l'entité de lumière, des visions qu'elle m'a montrées et du rôle que j'aurais pu jouer dans le déroulement des événements à venir. Je savais que je ne pouvais plus garder ça pour moi. Vous souvenez-vous quand je vous ai parlé de mon expérience de mort imminente? Commençai-je, ma voix tremblant un peu avec l'émotion. Il y a une partie que je n'ai jamais complètement racontée. J'ai eu des visions, Rebecca, des visions du futur. Et ce que nous voyons maintenant, dans cette cérémonie, est exactement ce que j'ai vu à l'époque. J'ai expliqué la tour de fer, l'homme masqué, l'homme doré. Je racontais comment cette vision était gravée dans ma mémoire toutes ces années, comme un rappel constant que quelque chose d'important allait arriver. Rebecca a écouté attentivement, ses yeux se sont écarquillés à mesure que je parlais. Quand j'ai fini, elle m'a tenu la main. « Qu'est-ce que ça veut dire, Kion ?» demanda-t-il,
ses yeux remplis de préoccupation et de curiosité. Je secouai la tête, incertain. Je ne sais pas exactement, mais j'ai l'impression que c'est un point de basculement. Quelque chose est sur le point de changer, pas seulement pour nous, mais pour le monde entier. Nous sommes restés là, main dans la main, à regarder le reste de la cérémonie en silence. Mon esprit tournait, essayant de traiter ce qui venait d'arriver. Après toutes ces années, le signe que j'attendais était enfin apparu. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je n'ai pas pu dormir. J'ai passé en revue la vision dans mon esprit, la comparant à ce que j'ai vu à la télévision. Cela confirmait que mon expérience avait été réelle, que ce n'était pas seulement un rêve ou une hallucination induite par la drogue. Mais plus que cela, c'était un rappel qu'il y avait un but dans ma vie, que j'avais une raison d'être revenu. Les autres visions que j'avais des défis et des transformations auxquelles le monde devait faire face ont commencé à revenir dans mon esprit avec plus de clarté. J'ai réalisé qu'à ce moment-là, tout ce que j'avais vécu, tout que j'ai supporté, me préparait pour cet instant, pour le rôle que je devais jouer dans le grand théâtre de la vie. Et ainsi, avec le cœur plein d'une nouvelle détermination, je décidai que j'étais prêt pour ce qui allait venir. Me voici, Kilon Ashford, 52 ans, instructeur de yoga à Boulder, dans le Colorado. Un homme ordinaire, mais qui a vécu une expérience extraordinaire, l'expérience de mourir et de revenir, de voir au-delà du voile qui sépare ce monde de l'autre, et maintenant vivre entre deux mondes. Je ne sais pas ce que demain apportera, mais je sais ceci, je suis prêt. Les semaines qui ont suivi le retour à la vie étaient pleines de défis, de chirurgies et de douleurs qui ont mis à l'épreuve mon endurance physique et émotionnelle. Chaque instant semblait être une épreuve, une question silencieuse de l'univers sur la façon dont je me suis engagé à cette seconde chance. Et au milieu de cette tempête de souffrance, c'était le souvenir de cette paix profonde, de cet amour inconditionnel qui m'a donné la force de continuer. Je savais qu'il y avait un but plus grand pour ma vie, quelque chose qui devait être accompli. Avec le temps, cette certitude s'est solidifiée, transformant la peur et la frustration en détermination. Chaque jour est devenu un cadeau, chaque douleur, une opportunité de croissance. Et ainsi, j'ai commencé à partager mon expérience avec Rebecca et Tyler, craignant qu'ils ne me croient pas, qu'ils ne trouvent tout fruit des médicaments. Mais étonnamment, ils ont écouté avec respect et attention. C'est alors que j'ai réalisé que quelque chose avait vraiment changé en moi, quelque chose qui allait au-delà des mots et se reflétait dans la façon dont je vivais. La peur de la mort qui me hantait auparavant a simplement disparu. Je savais, avec une certitude qui dépassait la logique, que la mort n'était pas la fin, mais une transition, un passage vers quelque chose de plus grand. Cette absence de peur a apporté une liberté nouvelle, une légèreté d'esprit que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Ma pratique du yoga et de la méditation a gagné une nouvelle profondeur, devenant un portail vers ce sentiment de paix et d'unité que j'ai vécu durant mon expérience de mort imminente. J'ai commencé à incorporer plus d'éléments de pleine conscience et de conscience spirituelle dans mes cours, non pas de manière dogmatique, mais comme une invitation pour chacun d'explorer sa propre connexion avec quelque chose de plus grand. La relation avec Rebecca et Tyler a également changé. J'ai réalisé que le fait d'être vraiment présent à chaque interaction, en écoutant attentivement, en exprimant de l'amour et de la gratitude, était ce qui comptait vraiment. L'expérience de presque tout perdre m'a appris à apprécier chaque moment avec eux, à être conscient de la préciosité de chaque instant. Cependant, les visions de l'avenir que j'ai reçues au cours de mon expérience ne m'ont jamais complètement quitté. Elles restaient avec moi, comme une ombre silencieuse, un rappel constant que quelque chose d'important allait arriver. La question qui me tourmentait était, quel serait mon rôle dans ce futur? Comment un simple instructeur de yoga pourrait-il influencer des événements à l'échelle mondiale? Rebecca, toujours sage, m'a rappelé que mon rôle n'était peut-être pas de changer le monde en une fois, mais d'influencer les gens autour de moi, un à la fois. Ces paroles m'ont apporté la paix, et j'ai réalisé que peut-être ma mission était simplement de vivre selon ce que j'avais appris, d'être une lumière pour ceux qui sont prêts à voir. Et puis, ce signe tant attendu est apparu lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris. La tour Eiffel, majestueuse, illuminée, et l'homme doré, tout se déroule sous mes yeux, exactement comme dans la vision que j'avais eue 15 ans plus tôt. À ce moment-là,
Je savais que j'entrais dans une nouvelle phase de ma vie. Quelque chose allait arriver et je devais être prêt. Maintenant, quelques jours après avoir vu le signe, le sentiment que quelque chose de grand est à venir ne m'abandonne pas. Je vois des fragments de vision qui reviennent, des détails sur les défis à venir, le changement climatique radical, les conflits politiques, les avancées technologiques qui vont remettre en question notre compréhension de ce que signifie être humain. Mais je vois aussi l'espoir, je vois des gens qui s'unissent, surmontent leurs différences pour faire face à ces défis mondiaux. En réfléchissant à mon rôle dans tout cela, une chose devient claire. Je ne peux forcer personne à voir ce que j'ai vu ou à croire ce que je crois. Je peux, cependant, être un exemple vivant de transformation, de paix et d'amour inconditionnel. J'ai décidé d'approfondir ma pratique et mes enseignements, en apportant une conscience globale à mes cours, en invitant les gens à se connecter avec quelque chose de plus grand, à voir comment nous sommes tous interconnectés. Rebecca a été ma partenaire dans ce voyage, organisant des groupes de discussion pour explorer comment nous pouvons créer un avenir plus positif. Et Tyler, qui était sceptique, utilise maintenant ses compétences technologiques pour développer des projets qui favorisent la sensibilisation à l'environnement et la connexion communautaire. C'est incroyable de voir comment mon expérience influence non seulement moi, mais aussi ceux qui m'entourent. Alors que je me prépare pour ce qui va arriver, je reste ancré dans les leçons que j'ai apprises au cours de mon expérience de mort imminente. La paix que j'ai ressentie, l'amour inconditionnel que j'ai ressenti sont ma boussole morale. Je sais que, quoi qu'il arrive, cette connexion avec quelque chose de plus grand restera. Je ne sais pas exactement ce que l'avenir réserve, mais je sais que je suis prêt pour ce qui vient. Et pour ceux qui écoutent cette histoire, je dis, regardez autour de vous, voyez la beauté et l'interconnexion de toutes choses, cultivez la compassion et l'amour dans votre cœur, et soyez ouverts aux possibilités infinies de l'univers. Qui sait, vous avez peut-être aussi un rôle important à jouer dans ce qui va arriver. Le futur arrive et ensemble, nous pouvons faire la différence. J'espère que vous avez aimé ce compte-rendu. Laissez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous voulez continuer à connaître d'autres rapports comme celui-ci, cliquez sur vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran.